Un siège n'était disponible pour le coup d'envoi officiel d'une tournée programmée dans les hauts lieux sacrés de l'Hexagone avec le concert de Laurent Voulzy qui s'est déroulé à la cathédrale de Sens jeudi 27 septembre dernier. Accompagné de 2 musiciens, le chanteur a interprété une vingtaine de titres devant un millier de personnes qui ont assisté au concert. Signe du succès de cette idée de se produire dans les édifices religieux, comme il nous l'explique au micro de Comcom TV. Vous nous faites l'honneur de venir ici pour votre première date donc, de cette tournée des églises et des cathédrales. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous avez déjà pu faire quelques répétitions. Comment ça se passe? Écoutez, déjà, ce qui est bien dans les quand on chante dans les cathédrales, c'est que déjà on arrive dans un endroit qui est on a envie de le visiter. C'est-à-dire qu'avant d'y chanter, on a envie de s'y promener, ce qui n'est pas le cas dans un zénith par exemple. On n'a pas tellement envie de visiter un zénith vide, tandis qu'une cathédrale, quand il n'y a pas grand monde, déjà, par goût, je suis attiré par ces lieux et donc j'y vais déjà de toute façon sans y chanter. Alors là, bon, j'étais assez émerveillé parce que c'est un endroit merveilleux. En plus, il y a toute une histoire. C'est la première cathédrale gothique qui a été construite. Voilà, donc c'est un lieu tout à fait prenant. D'accord, donc vous êtes amateur de la période médiévale, du Moyen-Âge, des cathédrales. Et donc, c'est pas la première fois en fait que vous jouez dans ce genre de monument. Vous aviez déjà joué à la suite de votre album Listen Love en 2012, je crois. Oui. Et donc, comment en fait est née cette idée de venir jouer dans les cathédrales? C'est une envie que j'avais, comme je vous ai dit, depuis toujours, en dehors du fait que je suis passionné par l'histoire, attiré sans savoir pourquoi par l'époque du Moyen-Âge. J'ai toujours été, depuis l'âge de 18-20 ans, j'ai commencé à acheter des livres sur les cathédrales. Ça m'a passionné, je trouve que c'est quelque chose de magnifique et en même temps de mystérieux, on dirait des monuments qui sortent d'un rêve et avec plein de symboles à l'intérieur et tout. J'ai commencé à me passionner pour les cathédrales et évidemment quand on m'a proposé d'y chanter, j'étais extrêmement heureux, quoi. Alors comme j'avais vécu cette expérience une première fois, je me suis dit j'ai envie de recommencer, quoi. Et donc on a fait une très longue tournée. Après cette tournée où j'avais chanté dans des églises et des châteaux et des lieux magnifiques, j'ai fait une tournée assez longue avec Alain Souchon. Et là on passait dans des zéniths, des grandes salles comme ça. Et toujours dans ma tête, je me disais, j'aimerais retourner chanter dans des lieux comme ici. Et l'occasion s'est présentée, quelqu'un m'a appelé en me proposant ça et j'ai sauté sur l'occasion alors que j'étais pas parti pour faire vraiment une tournée, quoi. Je me disais, les cathédrales, peut-être que je ferais peut-être jamais une tournée dans les églises. Et en fait, si, c'est ce que je fais. Et donc, en plus, en juin, j'ai chanté déjà dans 3 cathédrales et des collégiales. Et puis là, c'est vraiment le démarrage de la tournée, quoi. Ici, en plus, c'est une chance, quoi. Alors, votre répertoire se prête plutôt bien à ce type de lieu. Je pense notamment à la chanson Jeanne. Mais est-ce qu'on peut chanter tout Laurent Voulzy dans cette cathédrale ou est-ce qu'on choisit un petit peu ses titres? Non. Non, on peut. Il n'y a pas de sacrilège. Mais moi, j'ai pas envie. Il y a des chansons que j'ai pas envie de faire, que je suis ravi de faire ailleurs. Puis là, je trouve qu'il faut rentrer en harmonie avec le lieu, donc chanter des chansons. J'ai toute une partie de mon répertoire qui sont vraiment des questions que je me pose, un peu, très entre guillemets métaphysiques. Et donc, je trouve que ces chansons-là ont leur place ici. Ou des chansons d'espoir, même Le pouvoir des fleurs, ou Belle-Île-en-Mer, etc. Mais évidemment, des chansons comme Jeanne ou Caché derrière, ou Jésus, évidemment, rentrent en harmonie avec le lieu. Et en plus, il faut les orchestrer d'une façon différente, parce que c'est fort. Il y a une ambiance
forte, il y a quelque chose de fort, comme je vous disais, qui a marqué l'empreinte des siècles et des gens qui sont venus là. Et l'acoustique qui est totalement spéciale. Ça n'a rien, mais surtout ça n'a rien à voir avec une salle de spectacle. Et donc au tout début de cet album, il y a, je crois, la chanson Timide, hein, c'est bien ça, oui. Qui est votre toute première chanson. Et pourquoi c'est pas la toute première. C'est pas vraiment la première, c'est une chanson vraiment de vos débuts. Oui, c'est la première fois à l'époque, j'avais déjà entendu des musiques brésiliennes, j'étais très inspiré aussi, en dehors de la musique pop anglaise, etc., par la bossa nova. Et disons que c'est la première bossa nova que j'ai écrite. Et en fait, elle m'était inspirée par c'est parce que moi j'étais à la Maison des Jeunes, je jouais avec un groupe là-bas, et je croisais souvent une fille à qui je n'osais pas parler parce que j'étais extrêmement timide. Et elle me disait à peine bonjour. Et en fait, j'ai fait cette chanson, c'était pour elle, quoi. D'accord. Mais en fait, elle n'a pas su du tout à l'époque que c'était pour elle. Et donc pourquoi l'avoir mise dans cet album maintenant seulement? Parce que c'est la première fois que j'écrivais une bossa nova, quoi. Je fais un disque d'inspiration brésilienne. Ben, je me suis dit, allez, je mets cette chanson qui est une des toutes premières chansons que j'ai écrites, quand j'avais 16 ou 17 ans, je crois. D'accord. Donc vous ne serez pas seul ici à Sens, vous êtes accompagné donc d'une harpiste, c'est bien ça, et chanteuse aussi, qui s'appelle Naomi Green. Oui. Alors elle joue effectivement de la harpe, elle chante, elle a ses propres chansons, elle en chantera une bien sûr là, et elle est franco-américaine. D'accord. Et donc elle vit à moitié ici, moitié aux États-Unis, à Los Angeles. Et puis, donc j'adore comme elle joue de la guitare aussi, j'adore comme elle chante. Et puis il y a un clavier qui est entouré d'un monde électronique autour de lui. Donc il joue à la fois du clavier, du piano acoustique bien sûr, mais aussi des tas de claviers, avec des sons magiques. Ok. On est dans un lieu de foi ici, alors au-delà du domaine religieux, en 2018, vous avez foi en quoi? Au-delà du domaine religieux, j'ai foi en la bonne volonté des hommes et des femmes et des hommes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être heureux dans la paix. Et dans l'amour, le mot est un peu... Mais enfin, bon, ça existe l'amour, quoi. Donc, et il y en a moins, je crois, qui veulent la guerre et la destruction. Donc, je me dis, il y a beaucoup plus de gens de bonne volonté, en tout cas, qui ont envie d'être heureux dans l'amour et dans la paix. Alors, j'ai foi en cela, c'est-à-dire, je suis assez... On n'est pas toujours optimiste quand on regarde les infos, mais j'ai foi dans l'espérance, quoi, voilà. Vous avez une carrière remarquable, qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter? Non mais écoutez, j'ai encore plein de rêves que je n'ai pas réalisés, et en même temps j'ai été extrêmement gâté pour l'instant, donc déjà je suis très heureux, je remercie la Providence et le ciel tous les jours de m'avoir donné ce qu'ils m'ont donné. Et puis après j'ai des rêves j'ai encore des envies, des rêves que je ne vous dirai pas. Voilà. D'accord, très bien. Mais écoutez, nous en tout cas, on vous souhaite un excellent concert demain soir et on vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous, merci de m'avoir reçu chez vous. Merci beaucoup. Super, une belle découverte avec Naomi Green. Comme à son habitude, Laurent Voulzy offre toujours un beau plateau. Il s'est entouré d'artistes et là, il en a fait la preuve encore ce soir avec cette superbe musicienne et chanteuse. Voilà, c'est des tops. Excellent concert, la lumière, le son, magnifique.